bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de la formule de Taylor pour les polynômes. Alors, il se trouve que la formule de Taylor, vous la connaissez de façon même plus générale que juste pour les polynômes. Vous la connaissez, la formule de Taylor, avec un reste intégral pour n'importe quelle fonction qui doit vérifier certaines conditions. Alors, la formule de Taylor avec reste intégral, c'est celle-ci, celle que vous connaissez. Donc, on prend n antinaturel et on prend f, une fonction qui doit être Cn plus 1, donc ça c'est très important, sur un intervalle i de R, puisque on étudie en ECG que les fonctions réelles. Et si on prend AB, donc deux éléments de I, c'est-à-dire A, il peut être plus petit ou égal à B ou l'inverse, ça n'a pas vraiment d'importance, alors on a ça, f de B, donc c'est-à-dire notre fonction f évaluée en B, et bien on peut dire que c'est la somme pour k allant de 0 à n de f km de A divisé par factoriel k fois b moins a puissance k plus, voilà, toute cette intégrale-là. C'est pour ça qu'on parle de reste intégral, là, parce que là, ici, qu'est-ce que c'est? C'est une intégrale entre a et b de b moins t puissance n sur factoriel n fois la dérivée n plus unième de t fois dt. Alors, cette formule-là, on ne va pas y revenir parce qu'on va faire des vidéos de cours où on va l'expliciter, mais juste tout de même pour vous dire à quel point cette formule, elle est complètement dingue, en réalité. Elle est hallucinante, cette formule. Alors, bien évidemment, on pourrait dire qu'elle est complètement dingue parce qu'elle a l'air très compliquée comme ça quand on n'en a pas l'habitude, mais en fait, c'est vraiment, vraiment magique, là, ce qu'on a sous les yeux. Parce que f, vous êtes d'accord, alors certes, elle est Cn plus 1, c'est déjà une qualité non négligeable sur un intervalle i, mais elle peut être absolument quelconque, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre par exemple la fonction cosinus, ou la fonction sinus, par exemple, des fonctions trigonométriques. Là, on prend n'importe quelle fonction, entre guillemets, qui est Cn plus 1 sur un intervalle i, voilà, qui n'est pas du tout nécessairement polynomiale. C'est ça ce que je veux dire par quelconque, entre guillemets. Ça peut être vraiment, entre guillemets, tout et n'importe quoi, du moment qu'elle est Cn plus 1. Et bien là, on est en train de dire que cette fonction-là, évaluée en un point B, là, de votre intervalle i, et B, il peut être absolument quelconque, encore une fois, c'est toute cette somme-là, plus, alors, le reste intégral, entre guillemets, on s'en fiche pour l'instant. Regardez un petit peu ce qu'on a là quand même. Ça c'est fou. Pourquoi c'est fou? Parce que si on regarde bien ce qu'on a ici, qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est un polynôme, ce qu'on a ici. C'est un polynôme. Et oui. Parce que vous êtes d'accord qu'en fait, le B qui est ici, qui est dans I, certes, on pourrait, entre guillemets, le remplacer par un X, qui peut tout à fait se balader là, dans notre intervalle I de R. Donc voilà, si on remplace B par X, on a ça. On a f de x, okay, qu'on variabilise sur i. Okay. Bon, là, il est fixé, on l'a fixé dans i, mais on pourrait s'imaginer qu'on le variabilise. Voyez, et ben, ça nous donne tout ça. J'ai remplacé tous les b par x. Et là, on remarque quand même quelque chose de très intéressant si on regarde la somme qui est juste là. On s'en fiche un petit peu là du reste intégral, c'est pas lui qui va nous intéresser. C'est vraiment ce qui est ici. Toute cette grosse somme, je l'ai recopiée ici, on va l'écrire en extension. Là, pour l'instant, elle est juste en compréhension. On va l'écrire avec des pointillés. Donc le premier terme, c'est ça, c'est f dérivé 0 fois évalué en a divisé par factoriel 0 fois x moins a puissance 0. Plus deuxième terme, quand k prend la valeur de 1, ça nous donne ça. Alors pardon, j'avais mis des parenthèses, je les ai effacées évidemment, c'est des puissances, c'est pas des dérivations, etc., etc. Et jusqu'au dernier terme, f dérivé n fois évalué en a divisé par factoriel n fois x moins a puissance n. Ok. Et là, on se dit, bon, super, ça fait pas vraiment avancer le schmilblick. Mais dans la compréhension, en fait, si on regarde un petit peu, ça fait quand même vachement avancer. Peut-être, j'espère, que vous allez voir toute la beauté de cette formule quand on l'écrit comme ça. Parce que là, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a x moins a puissance 0. X moins a puissance 0, ça fait une constante, ça fait 1. Donc on peut tout à fait le virer, celui-là. Alors f dérivé 0 fois en a, c'est tout simplement f de a, tout simplement, divisé par factoriel 0, ça fait, factoriel 0, ça fait 1. Donc en fait, on a f de a, plus f dérivé une fois, donc c'est tout simplement f' de a divisé par factoriel 1, ça fait aussi 1, donc là on a f' de a, pardon, fois x moins a à la puissance 1, et ça c'est tout simplement x moins a, etc., jusqu'à ce terme-là, on ne peut pas vraiment le remplacer, ça par autre chose que lui-même. Donc voilà, j'ai réécrit la formule comme ça pour la condenser un petit peu, et là on se rend compte quand même d'une chose, c'est que là on est quand même bien face à un polynôme. Et oui,
Pourquoi? Parce que là, vous avez d'abord un réel. F de A, c'est un réel. Hein. Ça, c'est très important de bien le voir, parce que c'est votre fonction f que vous évaluez en A. Vous évaluez f en A. Donc ça, c'est un nombre réel. Il n'y a pas de problème avec ça. F' de A, c'est pareil. C'est aussi un nombre réel. Et x moins A, alors, si jamais x est fixé, effectivement, ça va être un réel. Mais si on se dit, tiens, x, on va le variabiliser, comme ce qu'on a dit juste ici, bah, tout d'un coup, ça, qu'est-ce que ça devient? Ça devient en fait un polynôme, ça devient un monôme de degré 1, x moins a, okay, avec a qui est un réel, et x, lui, qui est la variable okay, que vous avez prise ici. Okay. Donc là, vous avez en fait f' de a, donc un nombre réel, fois x moins a, un polynôme de degré 1. Et là, dans les pointillés, qu'est-ce que vous allez avoir après? Vous allez avoir f dérivé 2 fois, évalué en a, divisé par factoriel 2, okay, fois x moins a au carré. Mais alors le truc, c'est que f dérivé 2 fois de a divisé par factoriel 2, c'est un nombre réel. Voilà, je l'ai écrit là. Ça, ce truc-là, ici, c'est un nombre réel. C'est un nombre réel. Et ça, qu'est-ce que c'est? X moins a au carré, c'est un polynôme de degré 2. C'est un polynôme de degré 2, ce truc-là. Et on continue jusqu'à la fin. Ça, qu'est-ce que c'est? X moins a puissance n, c'est un polynôme de degré n fois un nombre réel. Parce que f dérivé n fois évalué en a divisé par factoriel n, c'est un nombre réel. Donc ça veut dire qu'en fait, là, f de x, quand on décide de variabiliser ce truc-là, okay, c'est-à-dire que x peut prendre n'importe quelle valeur, mais vous fixez a, okay, vous fixez a. Bah, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce truc-là, mais tout ce truc-là, qu'est-ce que c'est? C'est un polynôme. C'est un polynôme. Et ça, c'est quand même complètement dingue. Ça veut dire que n'importe quelle fonction, vous pouvez dire qu'en fait, c'est la même chose qu'un polynôme. Plus, évidemment, hein, un reste, un certain reste, ce reste, c'est ça. Il n'est pas à négliger, mais c'est un reste. C'est-à-dire qu'il est très, très, très petit, en fait. Si jamais vous faites tendre la n vers plus l'infini, je peux vous assurer que votre reste, il devient tout petit, 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 petit. Donc, ça veut dire que n'importe quelle fonction qui vérifie certaines conditions, et ça dépend de l'intervalle i que vous considérez, ok, mais quand même, ça veut dire que n'importe quelle fonction, en fait, vous pouvez l'approximer, entre guillemets, par un polynôme. C'est quand même complètement dingue, ça, ce que ça veut dire. Donc revenons-en à nos moutons. Là, la formule qui est ici, c'est la formule que vous connaissez, la formule de Taylor, avec reste intégral. Donc voilà. Et le reste intégral, c'est celui-ci. Bon, c'est un joli reste quand même, parce qu'on peut le calculer, en fait, ce reste, on peut tout à fait l'estimer. Mais il se passe quand même quelque chose de très intéressant lorsque, au lieu de prendre une fonction f un peu quelconque, on considère une fonction f qui est polynomiale. Parce que si jamais on considère une fonction f qui est polynomiale d'un certain degré n, imaginons que son degré n'excède pas n, c'est-à-dire qu'il est inférieur ou égal à n, son degré. Okay, si on prend un polynôme comme ça, eh ben, nécessairement sur un intervalle i, là, bah regardez, là, qu'est-ce qu'on a dans l'intégrale? On a f dérivé n plus une fois. Mais si f est une fonction polynomiale de degré inférieur ou égal à n, la dérivée n plus unième de ce polynôme, ça fait le polynôme nul. Donc ça veut dire que là, en fait, vous n'allez pas avoir de reste. Le reste, il va virer, parce que là, vous allez avoir que dalle. Tout ça, ça va virer. Parce que là, vous aurez la dérivée n plus une fois, ça vire ce truc-là. Et donc, tout ça, ça va virer. Vous allez tout simplement avoir ça. Alors, on va réécrire maintenant la formule de Taylor, mais appliquée au polynôme. Et voilà donc la formule de Taylor appliquée au polynôme. Donc, on est toujours avec un antinaturel n. P, un polynôme, ou si vous voulez, une fonction polynomiale, mais toute l'astuce, c'est justement, d'ailleurs pour le démontrer, on va utiliser ça, toute l'astuce, c'est de considérer que les fonctions polynomiales et les polynômes, on peut les assimiler. C'est la même chose entre guillemets. Donc là, je vais prendre P, un polynôme de Rn de x, ça veut dire que son degré est inférieur ou égal à n. Alors, pour tout réel A, on a, alors à vrai dire, là j'ai pris un réel, ça peut être un complexe, si jamais vous êtes en MP, bon. Mais alors, pour tout A qui appartient à R, on a ça. C'est que votre polynôme là, P évalué en n'importe quel x, ou tout simplement P, vous pouvez omettre le x là, mais si vous mettez P de x parce que vous pensez aux fonctions polynomiales, et ça permet de faire le lien avec ce qu'on a vu avant, parce que c'était f de x,
Vous remplacez f par p, ça donne ça. Et donc, vous avez toute cette somme, la somme pour k en 0 à n, de p dérivé k fois évalué en a divisé par factoriel k fois x moins a à la puissance k. Et vous n'avez pas de reste. Et ça fait tout simplement ça. Donc là, il est écrit en compréhension avec un symbole sigma. On peut aussi l'écrire en extension. Et en extension, ça fait ça. Ça fait P de A. Donc c'est le premier terme. Vous remplacez les K par 0, ça donne bien ça. Plus P' de A fois X moins A, vous avez appliqué pour K est égal à 1. Là, c'est quand K vaut 2, etc. Jusqu'au dernier terme lorsque K prend la valeur de N. Donc là, c'est quand même une formule très puissante, en réalité. Parce qu'elle nous permet d'exprimer n'importe quel polynôme sous cette forme-là. Et pour n'importe quel réel A. Et pour n'importe quel réel A. C'est-à-dire que là, ce réel A, il peut être absolument quelconque dans R. C'est complètement fou. C'est complètement fou parce que là, ça veut dire que vous pouvez transformer l'écriture de votre polynôme de cette façon-là. Alors on se dit, mais à quoi est-ce que ça va bien pouvoir nous servir ? Vous allez voir, ça va nous servir dans plein d'exercices et en particulier avec les polynômes de Lagrange, justement. Cette formule-là, elle est super utile. Parce que là, il faut remarquer un truc quand même assez marrant. C'est qu'ici, on a quoi? On a P de A fois, en fait, le polynôme constant égale à 1. On a 1 ici. Là, on a x moins a. Là, on a x moins a carré, etc. jusqu'à x moins a à la puissance n. Et maintenant, regardez un petit peu. Vous êtes d'accord que la formule de Taylor, depuis le début, on l'a considérée avec des fonctions, machin. On a dit, ah tiens, on va voir ce qui se passe avec des fonctions polynomiales. Ça revient à la même chose que de considérer des polynômes. Pareil. Mais si on considère des polynômes, ça veut donc dire que P, là, il appartient à Rn de x. Mais Rn de x, qu'est-ce que c'est? En particulier, c'est un espace vectoriel, Rn de x. Et ouais, c'est ça l'astuce. Et c'est ça qui fait complètement switcher la compréhension de cette formule. Rn de x, c'est un espace vectoriel. Ça veut dire que là, lorsque vous prenez un polynôme P, qui est une fonction polynomiale, bon, maintenant vous considérez P, non pas simplement comme une fonction polynomiale quelconque, mais comme un vecteur de l'espace vectoriel Rn de x. Ah, et ça c'est plutôt pas mal ce truc-là. Parce que Rn de x, c'est un espace vectoriel de dimension finie. Et d'ailleurs, il est de quelle dimension? Il est de dimension n plus 1. Ça, c'est très important. Voilà, là, j'ai réécrit la base canonique de Rn de x. Vous avez bien n plus 1 vecteur parce que vous avez aussi x puissance 0, c'est-à-dire le polynôme constant égal à 1. Donc là, on est vraiment en train de switcher de point de vue et de prisme de réflexion vis-à-vis de cette formule. Parce qu'avant, on était avec les fonctions, donc on était avec de l'analyse. On passe par les polynômes qui sont des fonctions polynomiales. Et là, on se dit, ah mais tiens, les polynômes, c'est des éléments de Rn de x, parce qu'ils ont un degré inférieur ou égal à n, s'ils ont un degré inférieur ou égal à n. Mais on se dit, ah mais Rn de x, c'est un espace vectoriel. Et donc du coup, on arrive dans quoi? Dans de l'algèbre. On arrive dans de l'algèbre. Donc en fait, cette formule-là, entre autres évidemment, elle nous fait switcher de l'analyse, donc le domaine des fonctions, des intégrales, etc., à l'algèbre. Et ça, c'est magnifique. Parce que du coup, la formule qui est juste ici, on va avoir une deuxième façon de la percevoir. Il y avait une première façon de la percevoir, c'était du point de vue analytique, donc du point de vue des fonctions. Et on peut tout à fait la démontrer, cette formule, même la formule de Taylor avec intégrale, de façon analytique. Mais là, on peut tout à fait démontrer cette formule-là du point de vue algébrique. Là, on est en train de faire de l'algèbre. Parce que regardez un petit peu, là, qu'est-ce qu'on a? On a 1, x moins a carré jusqu'à x moins a puissance n. Qu'est-ce qu'on va faire là? Moi, j'ai très envie de dire, considérons la famille 1, x moins a carré, etc. jusqu'à x moins a puissance n. Regardez un petit peu ce que ça va faire. Moi, je considère f cette famille de polynômes qui contient combien de polynômes d'ailleurs? N plus 1, parce que là, c'est comme si vous aviez x moins a puissance 0, x moins a puissance 1, puissance 2, etc. jusqu'à x moins a puissance n. Donc, on a toute cette famille de n plus 1 polynômes. Cette famille f, elle est nécessairement libre. Pourquoi? Parce qu'elle est échelonnée en degrés. Là, vous avez un degré 0, degré 1, degré 2, etc. jusqu'à degré n. Cette famille-là, elle est libre et elle contient n plus 1 vecteurs. Tiens, on est justement dans l'espace vectoriel Rn de x qui est de dimension n plus 1. Là, vous avez une famille de n plus 1 vecteurs sans le polynôme nul. Ça veut dire que la famille qui est ici, c'est une base de Rn de x. Donc voilà, d'abord le cardinal de f, là, c'est n plus 1. Vous avez n plus 1 vecteur. À l'intérieur, il n'y a pas
le polynôme nul, ok, et cette famille, elle est libre. Il n'y a pas de problème, parce qu'à cause des degrés échelonnés. Alors pour prouver que cette famille, elle est libre, c'est un exercice classique de chez classique. Là, j'ai simplement mis que c'était des degrés échelonnés, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je vous renvoie aux vidéos précédentes. Il faut vraiment savoir maîtriser cette technique qui fait appel de l'évaluation en un point et de la dérivation. Et donc, nécessairement, f, c'est une base de Rn de x, tout simplement parce que la dimension de Rn de x, c'est justement n plus 1. Donc là, on est face à une base de notre espace vectoriel. Si c'est une base, ça veut dire nécessairement que tout élément de Rn de x, il peut se décomposer dans cette base. Et donc n'importe quel vecteur de Rn de x, c'est-à-dire n'importe quel polynôme de Rn de x, il va avoir des coordonnées là, dans cette base-là, justement. Et quelles vont être ces coordonnées? Ah, ma grande question. Mais en fait, on a déjà la réponse qui nous est donnée par le cours, mais on va quand même le démontrer, vous allez voir. Les coordonnées de n'importe quel polynôme de Rn de x, dans cette base-là, ces coordonnées, elles se lisent juste là. P de A, parce que vous voyez que vous avez P de A fois 1, 1 c'est bien le polynôme constant égal à 1, là vous avez P de A, c'est un nombre réel, donc ça c'est votre première coordonnée par rapport à 1. Ensuite vous avez P' de A fois x moins A il est ici, donc là P' de A, c'est bien la deuxième coordonnée, c'est la coordonnée par rapport à x moins a. Ensuite, troisième coordonnée par rapport à x moins a au carré, c'est quoi? C'est p seconde de a, c'est-à-dire p dérivé 2 fois évaluant a, divisé par factoriel 2, etc., etc. Et ça, c'est la dernière coordonnée, p dérivé n fois évaluant a, divisé par factoriel n, et ça, c'est la coordonnée par rapport à x moins a puissance n, par rapport à ce dernier vecteur de cette base-là. Là, je vais entourer en bleu tous les coefficients de polynôme P, parce que c'est un polynôme P qui appartient à Rn de x, donc ça ce sont les coefficients là, de P dans la base f qui est juste ici. Et de façon plus générale, c'est ça. C'est les P km évaluant A divisé par factoriel K. Ça, c'est la coordonnée générale de n'importe quel polynôme P de Rn de x dans la base x moins a puissance K avec A qui va de 0 jusqu'à n. X moins a puissance K pour K allant de 0 jusqu'à n, c'est ça. Ça, c'est x moins a puissance 0, x moins a puissance 1, x moins a au carré, etc., etc., etc. Là, vous avez bien les coordonnées recherchées. On va quand même le démontrer, ce truc-là, parce que ça peut tout à fait faire l'objet d'un exercice. On vous demande, démontrez-moi la formule de Taylor pour les polynômes. Il faut vraiment savoir le faire, ça.